J'ai vu ta cheville hier dans la story, je me suis dit, elle va arriver avec un physique de patate. Le crâne ancestral. Je vais agrandir mon équipe de coach. En même temps, je suis toute seule. C'est trop peur. Je le trouve incroyable. Je vais vous faire un petit haul avec tout et je vais noter les tenues de 1 à 10. Ah, quel enfer. C'est quoi la motivation? C'est interne, c'est externe? Et après, il y a la collection à poids. Bon les gars, reprise des vlogs, reprise des bilans. C'est mon premier bilan depuis le retour des Philippines. Je suis rentrée hier, j'avais 23 heures de vol. Je suis carrément défoncée. Genre vraiment le jet lag il est horrible et j'avais que 6 heures de décalage. Mais vu que j'ai eu presque 48 heures de trajet... interminable, mais interminable. Du coup, Harmonie m'a demandé de faire un bilan ce matin pour voir le poids, un petit peu le physique. C'est parti. Je vous pose là parce que je suis à poil, je peux pas tout montrer. Alors, j'ai trop peur. Ah bah je suis à 60. Et c'est parti, je prie pour qu'il y ait 0 voisin, comme d'hab. Je remonte vite. Dans mon immeuble, c'est des T-Rex, hein, vraiment, hein, ils ont tous 90 ans. J'ai reçu un big collier TVO pendant que j'étais aux Philippines, j'avais presque 3 cartons. Je vais vous faire un petit haul avec tout et je vais noter les tenues de 1 à 10. Genre, j'aime trop faire ça. Moi, je suis sans filtre, je vous dirai pas waouh, j'aime trop, c'est incroyable si j'aime pas, c'est sûr. Mais juste un petit aperçu. Regardez le jogging rose, comment il est incroyable. Genre, j'aime beaucoup la couleur. Je pensais pas autant, mais quand vous êtes bronzé là pour cet été, trop beau. Je prends du M, mais. Je vous ferai le retour plus tard. J'ai vu ta cheville hier dans la story, je me suis dit, elle va arriver avec un physique de patate. Et ben non, même pas. En vrai, non, je suis plutôt contente. Ouais, tu fais un peu plus plate que ce qu'on avait un peu avant. Il y a peut-être un petit peu de rétention d'eau, mais en vrai, pour voir que tu reviens de 48 heures de voyage, le physique, il est quand même vraiment pas mal. Le poids est plutôt stable. Je pense que t'as presque même un petit peu séché. Je pense qu'à mon avis, ça va redescendre quand tu vas perdre un peu de flotte. On va tirer les cales. C'est fini les vacances maintenant. Du coup, j'ai eu mes nouveaux macros. J'étais à 2275 calories et là, on passe à 1985. 140 grammes de protéines, 210 de glucides, 65 de lipides. Ça fait bizarre parce qu'il y a un mois, j'étais encore dans les 3000 cales. Bon là, j'ai eu voilà 2 semaines de vacances. J'ai fait attention quand même à la diète. Comme je vous disais, à Bali, en vrai, il y a plein de petits trucs. Je faisais des avocado toast, des smoothies protéinés. J'essayais au max de prendre des salades de poulet, etc. Le bon point, c'est que j'ai juste perdu 200 grammes. J'avais vraiment peur de mon poids au retour parce que souvent, je perds beaucoup de poids en vacances, presque du 2-3 kilos. Et forcément, un peu de masse musculaire, je m'aplatis forcément un petit peu. Et là, 200 grammes, franchement, je trouve que j'ai bien géré entre mes entraînements, la diète, les vacances. Mon corps l'a pas vu passer, donc c'est trop bien. Donc 1985 cales pour cette nouvelle diète. Je vous ferai une journée dans mon assiette pour vous montrer un petit peu ce que je mange. Je me suis fait vraiment un plan fixe avec Harmonie. On a regardé un petit peu ça ensemble. Et après, en termes de cardio, je reste à 15 minutes. Alors c'est la première fois que j'ai si peu de cardio dans une prépa. Vraiment 15 minutes. Souvent, j'ai démarré à presque 20-25. Par contre, j'ai des séances qui sont très très longues. Et là, j'ai eu mon nouveau programme hier. Et en fait, si vous voulez, avant j'avais 3 lowers, 2 uppers. Et là, on passe sur 2 uppers, 2 lowers et un full body où je rattrape un petit peu plus l'arrière d'épaule et le côté latéral de l'épaule. Parce que les nanas sur scène, elles ont vraiment le côté latéral ultra développé. Ma séance quad, elle est vachement intensive. Donc je pense que Harmonie veut jouer un petit peu plus sur la dépense à l'entraînement et 10 000 pas par jour. Et à peu près 4 litres d'eau. Vous avez tous les paramètres là sur la prépa. Prochain bilan lundi. Et là, je vais faire un petit haul TVO. J'ai 2 colis, mais on dirait que je déménage tellement j'ai des cartons. Il y a 3 collections et merci à toutes les filles qui me soutiennent avec mon code pour TVO. Ça m'aide vachement et c'est vraiment un bonheur de bosser avec eux. J'aime vraiment beaucoup cette marque, donc je vous montre tout ça. Il y a les nouvelles couleurs Contrast Line rose et bleu. Il y a les shorts longs. Je suis trop curieuse de voir cette collection-là. Je l'ai pas testée encore. Et après, il y a la collection à poids. Alors, je sais qu'elle a fait énormément de débats sur TikTok, Insta et tout. J'attends de voir. Franchement, moi, j'avais pris du Bordeaux. À première vue, j'étais pas trop convaincue. Première tenue, c'est le short Contrast Line rose. Le bas, je prends toujours du S et en haut, toujours du M. Donc, j'ai pris le short. Je le voyais pas trop en legging en vrai sur ces couleurs là et le haut manche longue, du coup vous avez la brassière en fait intégrée directement. Ça c'est trop pratique, j'aime bien l'ensemble. Je trouve que pour l'été et tout c'est canon. Je dirais un 9/10.
sur 10. Genre vraiment, je trouve que c'est confort, c'est quali, c'est bien pour l'été. Vous pouvez mettre le haut un peu manche basse aussi comme ça. Cette tenue, c'est validé. Du coup, pour le bas, regardez-moi cette beauté. Ça, sur les jogs, je prends du M. Par contre, parce que je suis grande, je fais 1m72, donc j'aime bien que ce soit assez lâche sur les pieds. La couleur, elle est trop belle. Je trouve que bon, l'ensemble, faut oser, parce que vous ressemblez à un bonbon. Mais par contre, il est vraiment stylé, j'aime beaucoup. J'ai pas l'habitude de ces couleurs là, je prends toujours du noir, du beige et tout. Mais là, pour le coup, je trouve que le jog est vraiment bien. Vous avez de quoi le resserrer en plus, que ce soit du coup à la taille ou aux chevilles. Donc ça, c'est validé aussi. Je dirais pour la tenue un petit 8 sur 10, parce que je suis vraiment full rose. Mais sinon, c'est ok. Bon, ensuite, il faut kiffer la mode des poids. Perso, je trouve que c'est plus une tenue un peu genre lifestyle. Je me verrais pas le mettre au sport. Après, c'est mignon, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça maille très très bien. J'ai pris le short, donc vous aviez 3 couleurs, vous aviez noir, blanc et bordeaux. Le bordeaux, les petits pois sont roses, ils sont pas blancs du coup. On en est là. En vrai, je trouve que vraiment tenue chill, ça peut être sympa. Moi perso, je le verrais pas sur la salle, parce que même tu vois la texture du short, elle est un peu loose et tout. C'est plus vraiment lifestyle, genre si je vais à la plage ou un truc comme ça. Il est pas moche en soi, il est bien fini et tout. Avec un petit short contrast line en dessous, je trouve que c'est canon. Mais c'est pas trop mon délire. Donc pour la tenue, en fait ça dépend. Si je vais à la plage, je dirais, allez, un petit 7 sur 10. Si je vais au sport, je dirais un 4. 4 sur 10 à peu près. Je suis un peu mitigée. Deuxième article à poids, c'est un t-shirt oversize, prix du S. C'est celui-ci. Pareil, bordeaux. Et vous avez en fait la petite ligne contrast line qui rappelle un peu le motif. On va tester ça. Alors, tenue numéro 4, 5, je sais plus. Le même t-shirt à poids. Bon, pareil. Pour la salle, pas fan de fou. Pour aller en ville, why not? Mais j'ai remis le short rose du coup pour que ça aille ensemble. En vrai, il est pas moche. Je dirais un, allez, 6 sur 10. C'est juste que pour moi, c'est pas sport. Ça fait vraiment lifestyle. En vrai, ça va. Je comprends un peu la polémique sur les réseaux sur la salle de sport, mais bon, les gens s'acharnent un peu pour rien. Ça reste des poids, c'est à la mode, c'est tendance en ce moment. C'est pas... Ça me choque pas plus que ça pour du lifestyle en gros. Là les gars, on est sur un banger. C'est le short Arctic Blue. Je l'ai pris en S. Et le haut, c'était le haut femme. C'est la collection, elle date de très très longtemps. Ça fait au moins, je pense, une bonne année. J'adore la couleur. Je trouve que pour l'été, il est incroyable. Quand vous êtes bronzé et tout. En plus, je reviens des Philippines, donc j'ai encore mon petit bronzage. Trop contente. Celui-là, c'est mon préféré. 10 sur 10, clairement. Rien à redire. C'est une pépite. Je vais vous montrer. J'ai pris un short sans scrunch. Je sais que tous les shorts TVO c'est avec scrunch, ils ont sorti une collection sans scrunch. Je vais vous montrer la différence. Donc lui c'est avec, donc vous avez vraiment le fessier qui est quand même bien mis en avant. On va pas se mentir. On voit que ça, mais je vais vous montrer la diff. Du coup je l'ai pris en noir pour faire vraiment le contraste entre les deux. Putain les gars, je suis essoufflée de ouf. Genre vraiment c'est mon cardio de changer de tenue comme ça. Bon du coup c'est le noir, il est sans scrunch celui-ci. Vous avez pas du tout le petit scrunch au niveau des fesses. J'ai pris du M, faut savoir que chez TVO tous les textiles noirs, ils sont plus serrés. Je pense que c'est à mon avis la bobine ou j'en sais rien. Prenez toujours une taille au-dessus et franchement il est quand même bien serré. Après bon ça se détend quand même un petit peu. Mais j'adore, je trouve que noir classique comme ça. Et le fait qu'il soit sans scrunch ça change aussi un petit peu. C'est pareil, je trouve un 10 sur 10, c'est vraiment un basique. Et je trouve que bronzé ça ressort trop bien. C'est validé. Dernier article à poids. Bon j'ai laissé mon t-shirt blanc en dessous. Je cherche une mode à ce t-shirt. Non, en vrai, en lifestyle, ça passe bien. Ça me dérangerait pas de sortir comme ça dans la rue. Short noir, petit t-shirt, avec le t-shirt en dessous. Je trouve pas ça laid. Après, je vous dis, les pois, c'est pas trop mon délire. Je préfère le noir que le bordeaux. Je dirais un petit 6 sur 10. Ouais. 6,5. Ensuite, ça, c'est mon chouchou. Je l'ai vu, je me suis dit, je le veux. C'est le Sweet Contrast Line en rose pâle. Comment il est beau. Je me dis l'été là, en rentrant de la plage le soir quand il y a un peu de vent, il est incroyable. Je vais l'enfiler. Regardez-moi cette beauté. C'est un 10 sur 10. Je veux même pas négocier avec vous. C'est dinguerie. Je trouve trop beau. Si j'avais qu'un article à prendre, je pense que j'aurais pris le short bleu et le Sweet en rose. La couleur, elle est vraiment belle. Pourtant, Dieu sait que je suis pas fan du rose de base. Je trouve que ça me va pas. Mais ce rose là en Sweet et même en haut et même le petit short, je kiffe. C'est 10 sur 10. C'est bon, j'achète. C'est validé. On arrive sur la fin de cette commande énorme. Il reste que des shorts oversize. Je vais vous montrer. Ils les ont sortis dans toutes les couleurs. En vrai, les gens qui n'ont pas la vision de ces shorts sont juste nuls.
et incompétent. Parce que je vous jure que je suis sûre que ça rend bien. Il y a des shorts courts et les shorts longs, les Bermudas quoi. Là c'est shorts courts, je vous montre ça. Alors j'ai gardé le short contrast line noir en dessous. Moi je kiffe. Vraiment, je trouve que la couleur elle est quali. L'été c'est mignon. Je dirais un 9 sur 10 vraiment. Ça marque bien les hanches, ça vous fait une taille toute fine. Avec un petit haut blanc genre vraiment basique et tout pour sortir. Je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent pas ces shorts, je comprends pas. Alors pour la salle, je suis d'accord. Ou à la limite si vous faites haut du corps, c'est trop mignon. Ça j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous spoil direct, c'est déjà un 10. Je kiffe. Les gens qui kiffent pas les Bermudas, alors soit vous avez pas la morpho, je pense que ça va pas forcément aux meufs un peu petites. Parce que vu que c'est assez long et que je trouve que c'est bien quand t'as des grandes jambes. Et après ça peut faire un peu garçon entre guillemets. Après ça dépend vraiment comment vous le portez et tout. Je suis over fan. Genre vraiment j'en ai en jean moi pour l'été. De base. Mais là, c'est le noir. Mais pardon. En vrai, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de nanas qui l'ont pris, mais avec un petit short en dessous, un haut blanc pour cet été, je le trouve incroyable. Sur ça, je préfère presque la coupe longue au final sur moi que courte, parce que vu que j'ai des longues jambes, en vrai, je trouve que ça rend mieux. C'est un 10 sur 10. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis grave curieuse. Pépite! Dernier coloris, je l'ai pris en bleu nuit. Trop beau. J'hésitais à prendre kaki aussi, je le trouve trop beau. Ouais. C'est validé, je dirais 9 sur 10 parce que je préfère le noir. J'ai fini ce petit haul, j'avais pris aussi des chouchous. Ceux-là, je trouve mimes en vrai. Surtout que j'ai un léopard, là à chaque fois je le mets. J'ai pris des petits chouchous Bordeaux, un à pois et un tout classique. Merci pour toutes les filles qui commandent avec mon code, franchement ça c'est une dinguerie. Ça m'aide vraiment, j'aime beaucoup TVO et en vrai ça fait pas non plus énormément de temps que je travaille avec eux, ça va faire 1 an et demi. Code du coup c'est Jade Pro 10, faites attention, il y a plein de filles qui utilisent Jade 10, c'est pas moi, donc la fille elle doit être hyper contente. Mais c'est pas du tout mon code, donc faites gaffe, c'est bien Jade Pro 10. J'étais trop contente de faire ce haul, ça m'a fait plaisir et je vais aller m'entraîner. Bon, clairement, je vous ai abandonné sur cette première semaine. J'ai pris une semaine, j'en sais pas autant, j'ai eu beaucoup de choses du coup à reprendre au niveau du coaching. J'avais beaucoup de compta, j'avais énormément de choses à faire alors que vraiment je m'étais avancée de fou avant de partir à Bali. Première semaine pas du tout intéressante, j'ai fait que bosser et dormir et ça se voit sur mes cernes. Je pense que ça a annulé déjà toutes mes vacances. J'avais énormément de contenu à faire pour TVO, j'avais du mal à caler mes entraînements, enfin bref, me revoilà on va dire dans une semaine stable. Update prépa, donc on a baissé les cales à 1900 et quelques. J'ai déjà fait une semaine sur ces calories là. J'étais à 63,5. Dimanche j'étais à 62,5 et hier j'étais à 63,5. Ça me casse les couilles. J'ai repris le kilo que j'avais perdu hier. Je pense que c'est la fatigue. Je pense que vu qu'il commence à faire chaud à Nice, alors on a augmenté mon apport hydrique. Je suis à peu près aux alentours des 4 litres. Je fais vraiment attention à ça. Donc du coup j'ai 10 000 pas, j'ai toujours 15 minutes de cardio. J'attends le retour d'Harmonie, là j'ai fait mon bilan. Ma scène est en octobre, j'ai le temps. J'ai à peu près 8 kilos à perdre si on se fie à peu près à mon poids de scène de l'année dernière. Je sais que je serai pas forcément au même poids, mais bon, je sais que je ferai pas non plus 5 kilos secs en plus. En tout cas, pas moi. Je commence à me dire, bon, il serait temps que ça bouge. Je vois visuellement que ça bouge un petit peu. À l'entraînement, je vois le dos, les épaules un petit peu, mais c'est pas non plus flagrant. Et le pire, c'est que je me dis, j'ai quand même démarré à 3003. Je suis déjà à 1009, donc je commence à avoir faim. On verra. Je vais pas me plaindre. J'applique dans tous les cas et je me dis, ça va forcément bouger à un moment. Allez hop, la galette du matin. Souvent, si je la rate, c'est que je vais passer une journée de merde. Et elle est réussie, ça veut dire que ça va être une bonne journée. D'ailleurs, il faut absolument que je vous tourne une journée dans mon assiette parce qu'à 1009, j'ai beaucoup de personnes qui me l'ont demandé et en vrai, ça va, j'ai pas trop faim. Je trouve que 1009, c'est quand même tenable. Je trouve que le plus dur, c'est quand on commence à être aux alentours des... Moi, c'est les 1005, genre 1005, 1006. Je commence à me dire, ah d'accord. Et, surprise, je vous en parlerai demain, mais j'ai peut-être l'occasion de changer d'appart. Je crie pas amen tout de suite, ça se dit pas du tout. Je sais plus l'expression. Trop contente, j'ai une visite demain, j'ai un appart de zinzin si j'arrive à l'avoir. Zinzin pour Nice, on s'entend, hein, parce que je n'attendais pas à 100 mètres carrés, mais ça sera mieux que 30. Aujourd'hui, j'ai une journée full taf. J'ai un projet qui sort en juillet, c'est un boulot de dingue, mais ça me tient à cœur de fou de le sortir. Je bosse sur ça là 2h ce matin, 2h, 2h30 à peu près. J'ai un call avec Naomi, je sais pas si vous la connaissez, c'est une diététicienne. Elle va m'aider à organiser mon business, parce que j'ai toujours tout fait solo, j'ai tout monté et
toute seule. J'ai beaucoup de mal à me donner entre guillemets du temps libre. Je finis quand même souvent vers 21h et quelques, tout le temps connectée. Je suis souvent à pas couper le week-end, etc. Et j'ai besoin de revoir en fait toute mon organisation. Et en plus, je vais sûrement intégrer quelqu'un dans mon équipe. Alors moi, je garde mes clients actuels. Il est hors de question que je laisse mes pépites à qui que ce soit. Et j'adore mon métier, j'adore bosser avec les filles et tout, donc ça c'est hors de question. Mais j'ai beaucoup de demandes et je peux pas prendre tout le monde et je trouve que c'est dommage parce que j'ai une opportunité de pouvoir aider plus de monde et je le fais pas. Je suis en train de voir pour effectivement agrandir l'équipe et donc former quelqu'un sous ma méthode et l'intégrer du coup à mon quotidien. Donc ça me rajoute forcément du boulot. Mais du coup je vais voir avec Naomi tout ça et je pense que ça va être hyper intéressant de vous partager un peu les conseils qu'elle peut me donner, etc. C'est un call qui dure 1 heure. Je vous ferai un petit topo à la fin. Et ensuite, bon, je continue de bosser sur le projet. À 16h, j'ai un rendez-vous avec Nico. Je vais vous mettre sur Insta dans un centre, mais il vous en parlera mieux quoi. Je rigole déjà, je sens que ça va être un sketch. J'ai trop hâte d'y aller pour tester. J'ai jamais fait. Je me dis, ça peut être que du plus pour la prépa. Je vous en dis pas plus. Je le laisserai faire son interview solo. Et après ce soir, je rebosse. En tout cas, pour optimiser vraiment ton accompagnement aujourd'hui, je trouve que tu te démarques quand même pas mal. Même si t'es dans le body, tu vois, t'es pas là, tu pousses pas les gens Ouais, non je suis plus pas dans l'extrême et tout. Non, de fou. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va souffrir. Le crâne ancestral nous explique ça sa va, machine de physiosculpte. Allez-y. Ça fait mal ou ça va? Bah, en fait, ça fait pas mal. Tu verras, c'est surprenant au début. C'est On combien? dirait que c'est toi qui contractes tes muscles. Mais non, C'est combien de temps? 30 minutes. C'est pour ça que je vais sauter en parachute. Ou que je vais à l'acrobranche, tu sais. J'ai peur. Tu mets puissance minimale, hein. Mais oui. En fait, quand tu vas à 100%, c'est là où tu vas chercher vraiment la fibre musculaire. Tu penses que ça va m'améliorer sur la sèche? Ouais. Bah ouais, parce que là, la définition et tout. Bah après, tu T'as dit que je suis pas musclée. Non, mais ça aide aussi et ça ouvre 800 calories directement. Ah Donc, oui, oui, donc oui. ça va aider à chasser la graisse sur les cuisses. On a entendu, Nico. Tout le monde a entendu. Ça fait trop mal. Non. Ah. Mais je vais pas tenir 30 minutes. Ouais, c'est une T'as grosse l'impression de faire contraction. 200 leg extensions. Ah, c'est Bah, horrible. 30 000 fois. C'est comme si tu faisais 30 000 fois des squats ou des legs 30 000 fois. Ah, quel enfer. Ah. Le pied se lève tout seul. Vas-y, essaye 30. Pas 100, hein. Non, arrête. T'as appuyé combien de fois là? Ça va aller à 100. Non, vraiment. Prépare-toi. Non. Rien à 100. T'as mis combien, là? Si ça se déchire, c'est normal. T'as mis combien? Non, 30, 10 de plus. Non, non, arrête. 3 minutes. Arrête. Ah, ça fait trop mal. Les gars, j'ai hyper mal. Bon les gars, je vous fais un retour par rapport à la séance de Nico. Du coup, c'est du physiosculpte, la machine. J'étais carrément dubitative, vraiment. Je me suis dit que j'aurais pas les mêmes sensations qu'une séance et tout, parce qu'on entend beaucoup de choses, un peu de tout et de rien. Pour le coup, Nico a vraiment une machine qui est assez performante. Les ressentis, mais mon dieu. Là, juste rentrée chez moi, j'avais mal aux cuisses. Alors, ça remplace pas forcément, enfin voilà, votre entraînement. Nous, on va vraiment le mettre en complément pour que je puisse découper un peu plus des quads sur mes saisons. Les fessiers, je découpe bien. Les ischios, en vrai, ça va aussi. Mais les quads, j'ai le couturier jusqu'au genou. Ça, c'est bon. Mais genre, le vaste interne-externe, il apparaît la veille, quoi. Je vais essayer de vraiment les tabasser à l'entraînement. Plus ça, je pense que ça peut être pas mal. Je vous ferai des petits retours. Et tips de prépa, j'ai 300 grammes de légumes sur mes repas. Je me prends toujours 100 grammes de carottes crues. Je vous promets que ça vous cale le ouf. C'est ma meilleure astuce de prépa. Aujourd'hui, j'ai un call de prévu. Je vais agrandir mon équipe de coach. En même temps, je suis toute seule, donc on peut que l'agrandir. J'ai énormément de demandes vraiment tous les jours. J'ai de la demande, je refuse parce que je me limite vraiment à un nombre de coaching précis pour garder un suivi de qualité et vraiment je suis au max. Je suis vraiment dans le bon entre-deux. Et j'ai décidé d'embaucher une fille donc, qui a déjà un bagage en coaching, qui a déjà des formations et que je coach entre guillemets à ma manière. C'est-à-dire que je lui apprends mes méthodes, mes techniques, de comment je travaille, des cas concrets, etc. Donc on est parti sur 3 groupes de 3 heures, donc en gros 3 blocs de 3 heures de formation avec moi. Sachant que du coup il y a tous les contrats à mettre en place, les tableaux, etc. Sachant que je veux qu'elle ait un coaching un peu différent du mien en termes de DA, etc. Ça reste mon coaching, mais je vais dire qu'on le présente un peu sous une autre forme. Et c'est elle qui prendra mes nouvelles clientes, qui seront du coup avantagées aussi par le prix, parce que du coup elle sera un petit peu moins chère que moi. Et peut-être que vous la connaissez déjà. Je n'en dis pas
plus. Mais ça sort en juillet, donc j'ai hâte que le projet voit le jour, que tout soit carré vraiment à tous les niveaux. Il y a déjà quelques filles qui vont démarrer avec elle. Franchement, j'ai trop hâte et je trouve que c'est vraiment bien. Sachant que moi, je serai présente pour le call, du coup, du départ. Pour les bilans, je serai là en suivi, c'est-à-dire qu'en fait, je serai dans le groupe, je vais regarder comment elle travaille, ce qu'elle préconise, etc. Si je vois un truc, je lui dis. Pour le moment, j'ai rien eu à dire, donc franchement, c'est une bonne élève. Je vais vous mettre un extrait un peu du call qu'on a eu juste après. Entre ça, le site internet qui se développe, le projet que j'essaye de lancer en juillet, moi de mon côté, plus bon, la prépa, etc. Plus mon coaching actuel avec les cours de posing. J'essaye d'organiser un séminaire d'ailleurs sur Paris bientôt. J'adore ça et vraiment, je prends vraiment du plaisir là-dessus, ça me manque. Des semaines bien chargées. Là, en ce moment, j'ai hâte d'être en week-end, mais ça amène que du bon. Et j'ai jamais autant fait évoluer ma société que depuis cette année. C'était pas la meilleure période parce que le déménagement à Nice, la prépa et tout, c'était pas le meilleur moment pour faire ça, mais il n'y a pas de meilleur moment. Quand vous voulez vraiment quelque chose, bah il faut bosser, il faut travailler 3 fois plus. Et il y aura jamais le bon moment où tout sera aligné, où financièrement ça ira, dans votre vie ça ira, familialement, même vos proches, etc. Si vous avez un projet, lancez-vous parce que sinon vous allez attendre toute votre vie. C'est exactement ce que je pensais avant. Et là, je commence à vraiment bien développer ce que je souhaite pour mon coaching et je suis vraiment trop contente parce que c'est dur, mais vraiment ça paye. Lancez-vous. Après, rien ne t'empêche de faire les bilans genre le mardi, tu vois. Ça se fait bien. Il y a même des coachs qui travaillent avec des bilans le mercredi, jeudi. Ça, c'est vraiment en fonction de l'organe de la personne. Tu demandes toujours bien le tableau rempli. Le cardio, les trainings, ce qui a été fait, tu vois, le nombre de pas. J'ai un truc trop spécial à faire aujourd'hui. Pour vous dire, j'avais coupé mes cheveux l'année dernière et tombé à cause de la prépa. J'avais les cheveux à peu près ici, au niveau de la poitrine. Mes cheveux se cassaient jusque là. Et du coup, j'ai été obligée de faire un carré. Mes cheveux ont vraiment pris cher. Après, forcément, je suis en prépa tous les ans. On va dire qu'ils récupèrent jamais vraiment. Plus je fais du blond. C'est pas ouf. Là, mon carré, il pousse, mais très lentement. Et j'ai prévu de faire, je vais vous filmer ça. C'est Oriane qui m'a donné le contact. Elle a vraiment les cheveux incroyables et tout. Ils sont d'une brillance lisse et tout, voilà. Je vais tenter pour la première fois un lissage brésilien. On entend de tout. J'ai regardé TikTok, personne ne donne envie d'en faire. Mais ça dépend vraiment les produits que vous utilisez. Là, la nana de Nice, elle a énormément de bons avis. C'est du coup un lissage qui dure à peu près 6 mois. Mais moi, je me dis ça va me permettre de pas les lisser tous les jours. Parce que même si ça les abîme un petit peu, je pense que ce sera toujours moins pire que les lisser en fait tous les jours. Le truc marrant, c'est que ça peut vous rééclaircir en fait un petit peu les cheveux. Genre là, mon blond, bon, je suis allée à Bali et tout, donc on va dire qu'il est un peu plus blond qu'avant. Mais sinon, il est quand même assez foncé. Sur les brunes, faut faire gaffe, possible que vous tapiez une couleur derrière. Ou au moins les racines. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Je suis trop curieuse. Le seul indicateur, c'est que le soin s'active à la chaleur. Quand en fait vous prenez votre douche et que vous lavez pas, enfin vous séchez pas vos cheveux, ils sont entre guillemets naturels. Si vous les séchez, vous avez un lissage hyper brillant et tout. C'est une fille qui vient à domicile en plus, trop pratique. Elle m'a dit j'en ai pour 1 heure. C'est pas excessivement cher, je trouve. Tout va bien, mes cheveux sont nickel. Il y a énormément de monde qui disent ouais, moi le lissage ça m'a abîmé les cheveux et tout. Ça dépend des produits. Et puis je veux dire, les nanas, tes clientes, si ça leur abîmait les cheveux, elles reviendraient Elles pas. reviendraient pas et ça fait pas 8 ans que Bah je oui, fais ça et que c'est je serais pas full. Ouais, de fou. Bon, déjà je te mets le produit, après on le laisse poser 30 minutes, Ok. après on le rince et après on va sécher et lisser mèche par mèche. Et pendant 3 jours, tu peux pas laver tes cheveux, ni les attacher, ni les mettre derrière les oreilles. Pendant ces 3 jours-là, il va falloir passer tous les jours un petit coup de lisseur. Surtout si tu transpires de la tête. Pas de lisseur vapeur. Et à chaque lavage, il va falloir que tu sèches tes cheveux. Là en fait, je te refais un boost de kératine. Je te donne la kératine que t'as perdue. Mais tu sais que j'ai connu Oriane en novembre, Ouais. octobre-novembre. Elle avait les cheveux, tu vois, un peu au-dessus des seins, quoi. Ouais, et là maintenant. Et là, à Bali, je lui disais, putain, c'est un mais délire. Bah après, elle est assidue, hein, tous les 6 Ouais, mois, elle fait ouais, son ouais. rendez-vous. Les sèches à fond, tu les laisses 100%. Et c'est super parce que t'as pas bronché, t'as été hyper agréable. Bon les gars, lissage fini. Du coup en fait c'est ce qu'elle expliquait, en fait ça vous fait une patine. Sur les blondes ça rééclaircit toujours le blond. Incroyable. Ça dure 2 heures et la brillance et tout, enfin franchement même ils sont hyper doux. Ça tient à peu près entre 6 à 8 mois, après vous pouvez le refaire ou alors justement vous aurez une base un peu plus épaisse ici. Bon là ils sont très baguette parce que ça vient d'être fait. Ils sont trop souples, ça fait trop bizarre. C'est comme si vous aviez vraiment un lissage parfait. Par contre j'ai des antennes. Elle m'a dit c'est normal. On dirait un zinzin de l'espace. Donc là je dois être 3 jours sans les laver et juste un petit coup de lisseur le matin. Trop contente. En plus ça m'a refait ma couleur. Bénef. Aujourd'hui on est vendredi. Je vous fais en fait une petite vidéo par jour. J'ai rendez-vous avec Maxime. Je pense que vous savez qui c'est.
acheté, c'était mon préparateur mental l'année dernière. Il est vraiment expert dans son domaine et pour ma prépa, je trouve que c'est incroyable. Je vais vous mettre des extraits après, je peux pas tout vous mettre parce que voilà, je le paye. N'importe qui peut prendre appel avec Maxime, j'ai déjà conseillé beaucoup de clientes vers lui. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à ce que vous faites. Il va regarder vos concurrentes, il va analyser le terrain, les compétitions bikini, etc. Et moi, en fait, il m'aidait à gérer mon stress pendant les backstage, ne pas appréhender une scène pro, parce que forcément, moi, j'avais vraiment l'appréhension. Je me dis, purée, mais Maxime sont toutes connues mondialement. Moi, j'y vais avec mes petites armes et mon couteau à beurre, là, je vais me faire démolir. Moi, j'avais un suivi. Au départ, je prenais une fois par mois, et après, je prenais presque toutes les 2 semaines, voire à la fin, une fois par semaine. Et j'avais du mal à gérer mon taf, la fatigue. La faim, ça a toujours été, moi, mais je faisais des insomnies, je dormais 2 heures. Et je lui disais, Maxime, faut que tu m'aides pour que je puisse m'organiser, pour que ma journée soit bien, mon entraînement soit optimal, mon cardio soit à 200%, en ayant dormi 2 heures et en ayant l'appréhension de me faire démolir sur des scènes où vraiment le niveau est hyper haut. Enfin bref, je vais vous mettre des petits extraits. Il m'envoie toujours des exercices en fin de séance à faire et après il note, donc vous avez intérêt à faire vos exos parce que je vous promets qu'il vérifie et qu'il dit est-ce que t'as bien fait tes exercices cette semaine. Faut être honnête, il y a des fois où je lui disais c'était un peu compliqué, j'ai déménagé tout ça. Je reprends la prépa du coup avec lui, trop bien, c'est vraiment un plus. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui investissent plutôt dans des massages en complément de la prépa. Moi je trouve qu'un préparateur mental les gars, ça vous change la vie. Vous voyez à un moment je crevais de faim, moi j'étais à 800 cales donc forcément. Je lui disais donne-moi des phrases à me répéter, des techniques pour que vraiment je fasse abstraction de la faim, c'est hyper dur. Si vous vous conditionnez pas, c'est dur vraiment de passer au-delà de ça. Et il m'aidait vraiment avec plein de petites astuces pour surpasser ça. Et moi j'ai envoyé aussi pas mal de filles qui avaient des craquages, c'est bête mais du coup il peut appréhender un petit peu le craquage, etc. Vous poser des questions sur votre estime de vous, sur votre confiance en soi. C'est pas un psychologue, mais ça se rapproche vraiment du psychologique forcément vu que c'est mental, vis-à-vis de la discipline. C'est un mec tellement réfléchi et qui vous remet en question. C'est vraiment dans le but de tout le temps vous améliorer, donc vraiment c'est pour moi c'est Maxime, c'est l'investissement le plus rentable que vous allez avoir de votre prépa avec moi, le coaching, c'est tout. Je vous laisse des extraits. La masse musculaire, oui, un petit peu, mais pas autant que ces filles-là en jouant le naturel. Oui. T'auras jamais leur profil, Non, tu le de sais. toute façon naturellement c'est impossible. Tu te sens capable là, psychologiquement de réattaquer là? Ouais quand même, ouais. C'est quoi la motivation? C'est interne, c'est externe? Bah, j'essaye plus de me dire, j'amène moi mon meilleur physique et essayer d'avoir une sèche impressionnante, mais pour moi de vraiment pousser entre guillemets le physique comme je l'ai jamais fait. Je pense que c'est ça ton déclencheur mental. C'est cette possibilité que, comme t'as vu la fille faire de la performance avec un corps, tout de suite tu t'es comparé, t'as dit c'est bon, là j'ai ma place. J'ai vu les 26 nanas, j'avais déjà mon classement de top 5 pour moi, elles faisaient même pas top 5 quand j'ai vu qu'elles gagnaient. Ils ont dit voilà, bikini c'est bikini, on veut pas rentrer dans les extrêmes, on veut quelque chose quand même qui reste atteignable et qui dénature pas la femme. C'est pour ça que je veux faire absolument Portugal. J'ai reçu l'ensemble TVO là, contrast line, je vous fais, on dirait que j'ai des seins refaits. Pas du tout. C'est vraiment bien bouché. Je suis morte, vous avez la pub en direct. J'ai reçu en bleu marine. Je me suis dit avoir du léopard bleu, c'est pour le Fitex. Je suis fan, j'adore. C'est canon. Les gars, on est samedi. J'ai démarré ma prépa à 64 kilos. Ça n'a pas bougé pendant 6 semaines. J'ai eu Bali en plus. Et là, ce matin, 61,8. S'il vous plaît. Je suis trop heureuse. On est passé à 1985 calories et ça y est, ça drop enfin. Je suis trop contente. Je vais vous faire mon petit bilan. Du coup, je viens de faire mon bilan. Je suis démaquillée, j'ai une tête. Je suis fatiguée de fou. J'ai fait mon bilan. Je suis contente. Après, j'ai l'impression de faire un peu d'eau. Parce qu'il fait très chaud à Nice. Pourtant, je suis à 4 litres. Je suis en train de me dire, je dois remonter à 10 litres tellement il fait hyper chaud ici. Je vais faire mon petit vocal à Harmonie. On se voit au prochain vlog. Il y aura énormément de changements. J'aurai déménagé. Il faut absolument que je vous parle de cette histoire. Ça va être un carnage. Je vous donne juste un petit spoil. On déménage début juillet à 14h. Plein cagnard. Et c'est au 5e sans ascenseur. L'enfer. Mes potes sont ravis de m'avoir dans leur vie. On se retrouve au prochain vlog. Abonnez-vous, je compte sur vous pour un petit commentaire parce que je me suis vraiment donné au max sur cette vidéo.